de présentation des modules d'astrologie que j'anime. Voilà, cette vidéo a été enregistrée au préalable en public et elle a été remasterisée en suivant. Je vous souhaite un bon visionnage et merci encore de votre intérêt. Enregistré sur... Voilà. Voilà, donc je disais donc que cette astrologie est très loin de l'astrologie traditionnelle, qui, elle, débouche sur une partie sur les lectures d'horoscopes qu'on peut lire dans les journaux, qui est en fait, soi-disant, une programmation de votre vie, tout au long de votre vie, et tous les événements que vous pouvez avoir. Voilà. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas, et c'est pas sur ça que j'ai travaillé, mais au contraire, sur une astrologie donc intérieure. C'est une astrologie qui va prendre en compte la conscience et son évolution tout au long de la vie. Donc bûcher l'astrologie humaniste, tout le cursus de 4 années. Ensuite, j'ai rencontré également un être extraordinaire qui s'appelle Richard Doyle, que vous pouvez voir sur Internet, sur Facebook notamment. Richard Doyle est un astrologue qui se base beaucoup sur des calculs astronomiques. Donc, c'est un petit peu comme mon premier prof d'ailleurs, qui faisait pas mal de choses en astronomie, mais il n'y avait pas l'informatique. Et aujourd'hui, avec l'informatique, on fait des choses magnifiques, vraiment. Donc, et lui, sa lecture à Richard Doll comprend également la notion de corps subtil, en plus qu'il inclut dans l'astrologie. Donc là, on arrive dans une astrologie dite holistique, c'est une astrologie qui englobe le macrocosme. Donc c'est le haut est comme le bas est comme le haut pour faire les miracles d'une seule chose, comme dit la table d'émeraude en fait. J'ai bossé pendant des années toute seule parce que cette astrologie, en fait, débouche sur plein de questions. Sur plein de questions. Parce que quand on commence à ouvrir son esprit, on est confronté à ses propres limites, déjà. Moi, mes limites, je les ai tout de suite touchées. Et les limites, c'est celle de l'ego, on est bien d'accord. Voilà. Donc, cette astrologie humaniste, elle est très très bien dans un premier temps parce qu'on peut lire la personnalité. On peut tout lire, en fait, en astrologie. Mais avec l'astrologie humaniste, on va pouvoir lire réellement tous les problèmes psycho-émotionnels dans lesquels nous sommes embourbés, dans lesquels l'ego est embourbé en permanence. Et comment on peut s'en sortir. Comment, et justement, elle donne beaucoup de clés, cette astrologie. Elle donne beaucoup de clés pour se comprendre soi-même. Voilà. Et comprendre notre fonctionnement, c'est-à-dire le fonctionnement de notre petit moi, en fait. Et ensuite, elle ouvre sur une conscience beaucoup plus grande. Et du coup, moi, à un moment donné, je ne travaille plus avec le thème que vous avez sous les yeux, qui est un thème géocentrique, mais je vais travailler avec un thème héliocentrique. C'est-à-dire, c'est le thème de notre âme, entre guillemets, de notre conscience supérieure, celle qui vit sur le soleil. Héliocentrique, c'est le soleil. Donc là, on va prendre en compte un autre niveau de nous-mêmes. Et là, je suis arrivée très vite à me dire, oulala, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai des milliers de questions, et pour y répondre, alors, j'ai arrêté de chercher en astrologie, puisque là, j'avais touché aussi des limites en astrologie, mais je suis partie voir les anthroposophes et les alchimistes me sont tombés dessus. Donc, j'ai eu beaucoup aussi de lectures et de rencontres qui m'ont donné de l'eau à mon moulin. Et aujourd'hui, je propose ce que j'ai appelé une astrologie gnostique. Voilà. Pourquoi gnostique? Alors, la gnose, c'est quoi? C'est du grec gnosis qui signifie la connaissance. Mais pas la connaissance mentale, la connaissance vivante, la connaissance vibrante, la connaissance qu'on porte en nous, la connaissance qui se révèle même à nous. Donc, c'est une connaissance initiatique en fait. Et c'est vraiment ça. On arrive, on flirte avec cette astrologie, avec des plans qui, s'ils ne sont pas expérimentés, peuvent vite être très très nébuleux ou de l'ordre de la croyance. Maintenant, ce que moi j'enseigne au niveau du premier, du B à bas, c'est vraiment le premier niveau, on fait ses gammes. Donc pendant 2 3 ans, on apprend à faire ses gammes. Alors, soit on me suit en suivant des modules toutes les 2 semaines pendant... On signe rien, il n'y a aucun engagement, c'est ça que je prétends vous le dire aussi. Si vous voulez arrêter, vous arrêtez quand vous voulez. Mais on peut suivre donc 2 modules par mois et travailler soi-même l'astrologie.
pour la comprendre. Parce que ce qui est important pour moi, c'est de la comprendre, de la prendre en soi, qu'elle se révèle à soi-même. Et en travaillant l'astrologie, vous allez vous révéler aussi à vous-même. Et vous allez être face aussi à vos propres limites. Et face à ce qu'il faut vraiment travailler. Et par exemple, si dans votre thème, vous avez un, je sais pas, au hasard, un Saturne qui n'est pas intégré, une structure qui est mal intégrée, ou un Jupiter, votre évolution, si elle n'est pas en harmonie avec votre âme, ça va coincer. Et du coup, quand vous allez commencer à apprendre l'astrologie, vous n'allez pas, vous allez buter et même à la limite ne pas comprendre de quoi il s'agit. Ça arrive tout le temps. Donc en travaillant l'astrologie, on travaille aussi sur soi. En apprenant l'astrologie, on apprend sur soi. Donc la première chose quand on apprend l'astrologie, on apprend son propre thème, on apprend à se connaître, on apprend à travailler sur soi. Cette astrologie gnostique, elle débouche sur trois plans, plus trois plans qui sont liés également à l'alchimie, hein, aux fameux trois principes alchimiques, Mercure, soufre et sel. Mercure, c'est le plan de la spiritus, on va dire, en alchimie, de la spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité, hein? C'est un mot très vaste. Et dans ma compréhension de l'astrologie, c'est l'astrologie humaniste, la spiritualité est le champ des hiérarchies spirituelles. Oui, on est peut-être des êtres spirituels qui venons faire une expérience terrestre, mais sur Terre, on est loin d'être des êtres spirituels, on est encore des centaures pour ces messieurs et des sirènes pour ces madames, je dirais. C'est-à-dire mi-animaux et mi-humains encore. Et on a toute cette part animale en nous à transmuter. Donc la spiritualité, pour nous, c'est un plan qui se trouve au-dessus où vous côtoyez des êtres spirituels. Alors ça vous est peut-être arrivé, hein, les médiums, les voyants côtoient. Moi, dans les rêves, ça m'est déjà arrivé de rencontrer soit des défunts ou soit des êtres d'une autre dimension, d'un autre plan. Donc ça, cette astrologie va déboucher sur cette partie-là. C'est de l'astrologie héliocentrique, ne parle évidemment pas à monsieur tout le monde, on est bien d'accord, mais qui va servir sur un plan thérapeutique. Parce que je vous disais justement qu'il y a un autre niveau, qui est l'astrologie liée au soufre, principe soufre de l'alchimie, l'astrologie dite karmique. C'est-à-dire, c'est tout le karma que l'on porte en nous. Alors, je ne fais pas d'astrologie karmique comme tout le monde. L'astrologie karmique, telle qu'elle est développée en ce moment et en Occident, parce que je ne parlerai jamais d'astrologie orientale, c'est pas mon domaine et je n'y connais rien. Mais en Occident, telle qu'elle est développée en Occident, elle a été mise en place dans les années 90, notamment par Laurence Larzoul, qui a vraiment fait un très très beau travail mais qui travaille uniquement, pour moi, je trouve ça trop limité, elle travaille uniquement sur les nœuds nord, les nœuds sud et les aphélies, c'est-à-dire la lune noire. Donc, elle ne travaille qu'avec un seul plan où, en fait, elle met un peu tout. Alors que l'astrologie karmique que j'étudie, que je mets en place, en fait, va prendre en compte plusieurs thèmes, puisque c'est plusieurs thèmes héliocentriques. C'est une astrologie, en fait, plus thérapeutique. J'utilise beaucoup la sophrologie. Quand je veux lire un thème, je mets les gens sous sophro. Je descends les gens à un certain état et je les mets dans un contexte face à leurs problèmes. Ils me racontent leurs problèmes et je mets en scène leurs problèmes. Et là, on travaille sur ça. Et ensuite, vous avez une astrologie hein, qui est l'astrologie donc géocentrique, celle de l'incarnation, donc où on peut tout y lire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on peut y lire la partie psycho-émotionnelle, notre personnalité, mais également tous nos corps subtils, tout est là. Donc, c'est notre ici et maintenant, un petit peu, ce thème géocentrique. Je propose. Alors, soit vous suivez les cours, ou soit si ça vous intéresse pas de faire de l'astro 2 fois par mois et de travailler dans votre coin, mais si les cours vous intéressent, hein, vous pouvez suivre des modules. Alors, pour le moment, je suis en train de mettre en place un site internet où je vais mettre des dates. Hein. On va pouvoir, les gens vont pouvoir, s'ils veulent s'inscrire, pour suivre un module au choix. Voilà, donc alors là, je voulais vous présenter les modules, hein, les bases. Alors, je suis quelqu'un qui s'est toujours posé la question du pourquoi. J'ai jamais pu accepter une définition. Hein, quand on m'a dit, voilà, les béliers sont comme ça, les taureaux, ils sont comme ça, super. D'accord? Mais moi, pourquoi? Donc, pourquoi sous-entend, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà.
Et c'est ce qu'il y a derrière qui m'est venu en enseignement, notamment avec les alchimistes et notamment avec l'arbre de vie de la Kabbale. Alors, moi, c'est une source inépuisable, l'arbre de vie de la Kabbale, d'inspiration, vraiment. Et j'y ai trouvé toutes les réponses que j'avais concernant donc l'astrologie. Donc, ma façon en fait d'enseigner n'est pas de vous donner des définitions parce que ça servirait strictement à rien. Il y a des bons bouquins qui sont déjà là. Il y a des gens qui ont déjà fait des synthèses personnelles et des gens vraiment très costauds. Non, moi simplement ce que je mets en place, c'est les bases de cette astrologie, mais plutôt les coulisses, pour vous permettre à vous de vous approprier l'astrologie, pour que vous puissiez trouver par vous-même les propres définitions, que ce soit vos définitions et que ce ne soit pas une interprétation. Et c'est là où il y a danger, justement, c'est qu'en général, on lit beaucoup d'interprétations qui sont des points de vue différents d'individus qui ont appris effectivement l'astrologie. Mais ça reste une interprétation. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est de donner ce qu'il y a derrière les bases de cette astrologie, et notamment l'arbre de vie de la Kabbale, qui est une source inépuisable. Donc là, j'ai PowerPoint de près pour 1 heure. Ça aussi, ça va faire partie d'un module que je vais mettre en place. Alors évidemment, l'arbre de vie de la Kabbale, c'est très particulier, hein. C'est véritablement l'enseignement initiatique juif. Donc voilà, est-ce que ça vous appelle ou pas? Mais en tout cas, l'astrologie dite occidentale prend ses sources dedans. Et notamment toute l'astrologie de Dan Roudiard, l'astrologie humaniste, qui était quand même assez nébuleuse pour moi quand j'avais 20 ans. Et aujourd'hui, quand je le relis, suite après l'étude de l'arbre de vie de la Kabbale, bah, devient plus éclairant. Donc on y trouve les signes, hein, on y trouve les couleurs même des signes, on va trouver même pourquoi les signes sont habillés de plus, d'une polarité plus, d'une polarité moins. On va voir pourquoi dans ces signes, des planètes sont dites sacrées et maîtrisent donc les signes. On va voir, cet arbre de vie nous le montre, et notamment, c'est un des alchimistes qui m'a vraiment marqué, Jean Dubuis, dans ses fascicules. Il montre vraiment en un seul dessin ce qu'il appelle la descente du ciel alchimique, et ça forme devant nos yeux, éblouis, ça forme le zodiaque tropical. Zodiaque tropical, pourquoi? Parce qu'il y a 2 zodiaques, le sidéral et le tropical. Je n'utiliserai jamais le zodiaque sidéral parce que c'est véritablement un zodiaque qui est oriental, mais surtout un zodiaque moyen qui représente les constellations dans notre ciel étoilé, alors que le zodiaque tropical, c'est la course des planètes autour de la Terre. Ok? Ça forme de façon imagée, mais non manifestée, hein, mais symbolique, ça forme donc un zodiaque. Alors, et ce zodiaque se nomme le zodiaque tropical. Voilà. Donc, je n'utilise pas le zodiaque dit sidéral, mais j'utilise les constellations dites réelles, c'est-à-dire les constellations qu'on voit dans le ciel. Et j'utilise même bien plus que ces constellations-là. Je vais sur l'équateur galactique et je vais même sur l'équateur supergalactique. À quoi bon, vous allez me dire, à quoi ça sert dans notre incarnation? Vous aurez bien raison. Eh bien, j'y ai trouvé tout simplement l'Isis, la Marie, le Christ et toutes ces belles énergies que la gnose nous a livrées. Et tout est là. Bon, c'est un sujet, j'aborderai pas aujourd'hui. C'est un sujet que je suis en train d'écrire d'ailleurs et que je livrerai au niveau 4, mais pas avant. Pour le moment, on reste bien sur Terre dans le thème dit géocentrique. Donc, dans un premier temps, on apprend à différencier les zodiaques et ensuite, on va apprendre donc le zodiaque tropical, qui est le zodiaque de notre incarnation, hein, qui est là, qui est même bien plus que le zodiaque de notre incarnation pour moi. C'est un moule, c'est littéralement le moule de l'homme. Quand l'âme vient descendre des sphères pour s'incarner, elle vient s'incarner dans ce zodiaque qui est véritablement le moule. On y trouve même d'ailleurs l'archétype de l'homme, l'archétype physique de l'homme, hein, le bélier, la tête, et jusqu'au poisson, les pieds, hein, en passant par le cancer, les seins, l'estomac, la balance, les reins, etc. Donc on a vraiment un être humain dans ce zodiaque, c'est comme un moule de l'homme. D'ailleurs, ce terme de moule de l'homme me fait penser à Carlos Castaneda, je ne sais pas si vous les avez lus, ces petits bouquins où il parle beaucoup du moule de l'homme, et il dit souvent, le but, sortir du moule de l'homme.
ce qui, dans notre jargon, voudrait dire sortir de l'emprise des astres, de l'emprise astrale. Parce que c'est sur ce plan-là qu'effectivement vient se mouler le corps astral et c'est celui qui nous parasite, c'est notre corps animal, quoi, finalement. C'est celui qu'on a à transmuter. Donc évidemment, cette astrologie, comme beaucoup d'astrologie occidentale, est conditionnée par une philosophie. Justement, en travaillant avec l'arbre de vie de la Kabbale et en ayant côtoyé quelques kabbalistes de loin, mais pas de près, comme Georges Laï, mais pas que la Kabbale, hein, il y a également Annick de Souzenel qui a fait un tel travail aussi avec l'arbre de vie de la Kabbale et le corps. Donc évidemment que j'ai aussi été guidée par elle. Et puis dans le cadre de l'astrologie humaniste, eh bien, lui a mis en place, Dan Rodiard, le pendant en fait de ce qu'ont fait les psychologues des profondeurs, c'est-à-dire 4 niveaux d'interprétation d'un thème, alors que la psychologie des profondeurs va parler de 4 niveaux en fait hein, de conscience. Et effectivement, les 4 niveaux d'interprétation d'un thème vont être liés à 4 niveaux de conscience. Et Dan Roudiard a mis en place le niveau dit biologique, donc tout ce qui se passe, tout notre corps en fait, hein, toute la richesse de notre corps, toute l'intelligence, puisqu'on parle de niveau de conscience avec l'astrologie humaniste, toute l'intelligence de notre corps humain. Waouh! Donc imaginez, on pourrait lire ça dans l'astrologie. Un autre niveau qu'il appelle le niveau socio-culturel, qui lui, en fait, comme son nom l'indique, est conditionné à notre culture, à l'endroit où nous sommes nés, donc en Europe, en France, et conditionné également à notre éducation, qu'elle soit parentale, qu'elle soit éducative, etc. Donc ça, il montre bien comment la personne est mise, fabriquée dans un moule qui devient une personnalité. Et ça, c'est une lecture donc, du thème. Et ensuite, vous avez un autre niveau qui s'appelle le niveau individuel, que Annick de Souzenel pourrait nommer comme étant le grand retournement, qui est le titre d'un de ses derniers livres d'ailleurs, avant de partir. Et justement, le grand retournement, c'est je retourne en moi. Voilà. Je ne suis plus sous l'influence extérieure, socio-culturelle, comme une marionnette, mais je suis un individu qui se pose des questions. Donc, il est toujours très simple de se poser des questions. Alors que souvent on nous dit tais-toi, c'est comme ça. Eh ben non, ne te tais pas, surtout cherche. Cherche et tu trouveras. Du coup, ce niveau individuel, bah alors, va sous-entendre que l'être humain doit renaître en fait hein, de ses valeurs socioculturelles et va renaître individuellement, c'est-à-dire qu'il a une vie à part, donc il a une âme qui serait venue s'incarner. Et c'est là où on commence à flirter avec des plans spirituels, donc des hiérarchies spirituelles. Et donc c'est là où j'ai passé ma vie pendant des années à comprendre déjà moi mes expériences qui m'étaient arrivées, des expériences de EMI, d'expériences de mort imminente, d'expériences de non ordinaire, de conscience non ordinaire, notamment dans les rêves, de rencontres aussi dans les rêves que j'ai pu avoir. Enfin, tout ça m'a beaucoup, beaucoup questionné, donc j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup trouvé de réponses dans l'anthroposophie de Steiner. Enfin, vraiment, pour moi, ça a été un déclic. Suite à Steiner, il y a eu évidemment d'autres anthroposophes qui m'ont beaucoup inspiré. Il y a eu Valentin Tomberg, mais il y a surtout eu Prokofiev. Et Prokofiev, quand je l'ai lu, a dressé un tableau de l'état des hiérarchies spirituelles, l'évolution de ces hiérarchies dans le temps. J'ai lu, j'ai écrit. Il sous-entend aussi un nouveau zodiaque. Il sous-entend aussi de nouvelles maîtrises zodiacales dites hiérarchiques. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant de la théosophie, hein, parce que j'ai travaillé beaucoup avec Richard Doll, qui est un théosophe. Hein. Moi, je suis une anthroposophe. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce qu'on inclut dans l'anthroposophie, on inclut la notion christique, d'évolution de conscience christique. Et justement, autant Alice Bailey, dans son channel qu'elle a fait avec son maître tibétain, elle a écrit un bouquin qui s'appelle L'astrologie ésotérique, où on va retrouver des hiérarchies spirituelles qui sont venues intégrer le zodiaque, autant avec Sergueï Prokofiev, donc, euh, on retrouve aussi des hiérarchies spirituelles, mais pas du tout les mêmes. Donc, c'est deux choses différentes, et comme je suis anthroposophe dans l'âme, je suis donc l'anthroposophie. Prokofiev a écrit également sur la Sophia, Isis,
Et l'anthroposophie, justement, s'appelle pas anthroposophie pour rien, c'est l'anthropos Sophia. Anthropos, homme, Sophia. Donc c'est l'homme avec un grand H, non pas sexué, mais c'est l'humain, on va dire, Sophia, la nouvelle Isis. Après, c'est vrai que si on n'en est pas appelé par cette voix, ça nous paraît complètement fumeux et ça j'accepte complètement. Vous voyez donc pourquoi je l'ai nommée gnostique, cette astrologie. C'est une astrologie qui est faite de révélations et je vous souhaite vraiment que chaque astrologie soit gnostique pour chacun d'entre nous d'ailleurs. Parce qu'on est tous des points de vue différents d'un même diamant finalement, une facette de diamant. À nous de tailler notre diamant aussi intérieur. Donc cette philosophie, donc les 4 niveaux dont je vous parlais, c'est ça, et le 4e niveau qui est le niveau transpersonnel de lecture du thème, qui est un niveau de lecture des hiérarchies spirituelles. Autre chose qui est très très important dans ma compréhension de l'astrologie et dans mon enseignement aussi d'astrologie, c'est la notion d'involution et d'évolution de la conscience. Toute l'astrologie dite traditionnelle, pour moi, s'inscrit dans l'involution de la conscience. Qu'est-ce que l'involution et l'évolution? Ce sont des termes kabbalistiques. Donc, involution, évolution de la conscience. Eh bien, ça sous-entend, vous voyez, les planètes, elles ne sont pas mises ici n'importe comment. Ce sont les planètes dites sacrées. Pourquoi sacrées? Parce que c'est celles qui sont présentes dans l'arbre de vie de la Kabbale. Je vais vous remontrer l'arbre de vie de la Kabbale parce que depuis tout à l'heure, j'en parle, mais pour ceux peut-être qui ne sont pas familiers, voilà ce qu'est l'arbre de vie de la Kabbale. C'est un dessin géométrique, parfait, et qui reprend d'ailleurs la géométrie sacrée. Donc ce sont des intersections de cercles et à chaque intersection de cercles, vous voyez ici des cercles qui s'appellent une séphira ou des séphirotes au pluriel. Voilà. Et donc à chaque fois, vous voyez donc qu'il y a une planète qui est attribuée à partir du numéro 3, une planète dite sacrée qui n'a absolument rien à voir vraiment avec les planètes du système solaire. Évidemment qu'il va y avoir un écho, évidemment. Mais c'est un petit peu pour moi comme une face de monnaie pile face, vous voyez? Donc on verrait que la pièce de 5 francs, je ne sais pas pourquoi j'ai 5 centimes bien, on va dire 2 euros, je suis un peu plus moderne. Donc une pièce de 2 euros qui est visible, ça serait le Saturne. Et derrière, de façon impliée, elle porterait tout ce plan sacré qui n'est pas accessible dans notre incarnation, mais qui pourrait bien l'être sur un plan de voyage astral ou de voyage avec des corps plus subtils. Donc vous voyez que ce schéma que vous avez là, ouf, je vais essayer de les superposer. Voilà. Ce schéma que vous avez là, en fait, respecte la descente, en fait, des planètes sacrées que l'on retrouve dans l'arbre de vie de la Kabbale. Donc, vous avez Saturne ici, qui est Saturne, marqué en haut, Jupiter qui est repris ici, Mars qui est ici, le Soleil au milieu, ensuite Vénus qui est là, ensuite Mercure, ensuite la Lune et enfin la Terre. Donc, l'involution peut être vu de 2 façons différentes. Déjà, sur un plan d'incarnation, je viens m'incarner sur Terre. Je descends des sphères là où je dormais, là où j'étais bien au chaud, dans mon cocon. Je descends et je viens me rhabiller de voiles. Les fameux 7 voiles d'Isis. Et les fameux 7 voiles d'Isis, à mes yeux, toujours, attention, ça n'engage encore que moi, les 7 voiles d'Isis, ça va véritablement être le voile de chacune de ces séphirotes. Elle vient donc s'habiller d'un voile, mais si le voile était propre et transparent, tout irait bien, nous serions tous des êtres illuminés, lumineux et fin du game. Sauf que non, le voile est chargé de notre karma passé, de nos vies passées, etc. Et vous allez me dire, mais comment voir ça dans un thème astrologique? Eh bien, avec les astéroïdes. De plus, les astéroïdes, donc ça c'est tout le travail de Richard Doyle qui a remis au goût du jour la pratique des astéroïdes. Et aujourd'hui, beaucoup d'astrologues travaillent avec les astéroïdes, notamment un Roger Gela qui publie son 2e livre sur les astéroïdes et la signification de plusieurs milliers d'entre eux. Ok. Alors, outre la définition de chacun des astéroïdes qui pourrait nous servir, ce qui est très intéressant,
Richard les renomme, les astéroïdes. Donc, j'ai pris les leçons avec lui et je renomme moi aussi les astéroïdes. L'astéroïde, pour moi, va représenter une façon de euh, colorer ce voile d'Isis que l'âme, en fait, intègre au moment de sa naissance. Et vous voyez que ici, ce trait qu'on a en haut, il y a 7 traits qui représentent donc les sept voiles. Et enfin, l'enfant naît ici. Et cette période-là, est dite une période d'involution. Justement, la remontée, selon Annick de Souzenel, c'est le grand retournement. C'est justement ce que Jung aussi a appelé le processus d'individuation. C'est ça. C'est qui suis-je? Et donc, c'est cette période qui est de la naissance jusqu'au moment où on se pose la question, mais qui suis-je? Mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Mais il y a autre chose. Jusque-là, c'est nommé la période de l'involution de la conscience. Mais il faut savoir qu'il y a des âmes qui viennent pour construire leur ego, pour s'enfermer dans une conscience égotique. Ça fait partie du chemin. Et ça, on doit tout ça à Misha Harmeyer. Parce que Misha Harmeyer a écrit L'échelle de la réincarnation, un tout petit fascicule, et très, très, très rapide à lire en plus, vraiment. Où effectivement, il nous dit que l'âme a 7 phases d'incarnation sur Terre, alors qu'il peut d'ailleurs prendre en compte certainement plusieurs incarnations. Chaque phase, je pense pas qu'il y ait que 7 incarnations au total. Mais en tout cas, ce qui spécifie bien, c'est que les 3 premiers niveaux d'incarnation, eh bien, l'âme vient expérimenter la fascination. C'est-à-dire que l'âme s'incarne, découvre la Terre, fascinée. Et fascinée aussi par tous ces maîtres et par tous ces grands hommes, etc., qui font des choses. Donc l'âme commence à apprendre. Ensuite, en deuxième, l'âme va apprendre le sentiment de détestation. Elle va finir sa vie en étant dans la haine la plus totale de l'autre. Ça explique d'ailleurs pourquoi il y a des gens qui sont mal. Et le troisième niveau, c'est le niveau de tristesse. Et là, les gens finissent dans une tristesse infinie. On en connaît aussi beaucoup. Et c'est seulement à partir du quatrième niveau que l'on a ce que Annick de Souzenel appelle ce retournement, Jung le processus d'individuation, qui est bien un processus, qui est analogique à l'œuvre noire chez les alchimistes, où on va passer voilà, sans arrêt dans des rectifications intérieures, et on va commencer seulement à nettoyer chacun des voiles. Et là, on commence donc à ce moment-là le processus d'évolution. Quand on commence à se nettoyer intérieurement, on est dans ce que les kabbalistes appellent le processus d'évolution. Tout ça pour vous dire que on nettoie chacun des voiles et ensuite on a effectivement la possibilité de la réalisation intérieure, soit sa pierre philosophale intérieure, soit sa pierre, son Christos intérieur qui va rayonner, c'est-à-dire son état christique. C'est fondamental dans ma pratique de l'astrologie, ce schéma que je vous ai mis là. Vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est aussi en lien avec le nettoyage des différents corps en nous, notamment le corps mental, le corps astral, etc. Et c'est pour ça que j'utilise des thèmes dits héliocentriques, avec des acceptions sur chacun des mondes. Donc je vais avoir un thème hélio qui est euh, propice pour Mars, avec une entrée dans le Mars sacré avec des astéroïdes, je vais pouvoir les guider en sophrologie, en plantant un décor pour qu'ils nettoient. Ou alors, on peut également, rien qu'avec les mains aussi, on peut faire la même chose, ça s'appelle, alors vous avez plein de techniques, mais en l'occurrence, il y a la trame. Ou là aussi, je le fais aussi avec la trame. Parce que la trame, pour moi, c'est la manifestation de notre thème astrologique. Quand on pratique une trame, on touche le thème astrologique, ni plus ni moins. Donc on a tout là. C'est absolument admirable. Donc on va aussi avec la trame nettoyer tous ces voiles qui sont en nous. C'est ça qui est absolument beau, magnifique, je trouve. Voilà, et aussi autre chose qui qualifie cette philosophie gnostique, que j'ai nommée gnostique, ça va être les grands cycles planétaires et les grands, grands cycles, beaucoup plus que planétaires, mais les cycles également stellaires. Ce que je propose, avec l'enseignement du zodiaque tropical, la composition du zodiaque tropical,
Alors, je vais avoir également donc un module, alors, peut-être même plusieurs modules, hein, parce que je ne peux pas tout mettre, hein. Si vous saviez, des fois j'ai des fascicules qui font 100 pages, 80 pages, 50 pages, donc je ne peux pas tout donner d'un coup, quoi, c'est pas possible. Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à chaque fois que vous prenez un module, vous avez un cours. Donc, par exemple, sur les signes, ici, eh bien, vous avez un fascicule. Bon, celui-là, il ne fait que 13 pages. Vous avez de la chance. Celui-là, ça va. Et puis là, vous avez un autre fascicule. Si je fais des modules sur les maisons, eh bien, celui-là aussi, il fait 13 pages. Voilà. Donc, on apprend la différence, je vous disais tout à l'heure, avec les différents zodiaques. Et le travail, notamment avec le zodiaque tropical, c'est celui qui est là au-dessus de notre tête et qui est pour moi important parce que si on fait une astrologie dite spirituelle, faut pas oublier non plus qu'on a les pieds incarnés sur Terre. Ça va permettre de comprendre d'où l'on vient et où on va également, et ce qu'on a à nettoyer, et ce qui est fait. Ça, c'est super, effectivement. Mais il faut rester les pieds sur terre. C'est pour ça que je jongle avec plusieurs zodiaques et je ne travaille pas uniquement avec un seul. On comprend donc que si un référentiel, vous l'écrivez comme vous voulez, est différent d'un autre, on peut s'amuser à les superposer du coup. Ensuite, on apprend donc les maisons. Bah, qu'est-ce que les maisons en astrologie géocentrique? Ce sont ces traits que vous avez là. C'est en fait six axes, puisque la maison qui est là, qu'on appelle l'ascendant, regarde celle d'en face qu'on appelle le descendant, etc., etc. Donc on apprend ce qu'est une maison, comment on construit une maison, pourquoi on utilise tel système de métrage et non pas un autre, parce qu'il y en a je ne sais combien. Eh bien, je vais utiliser plus un système de domification, on appelle ça comme ça, plutôt qu'un autre, parce que je ne fais pas d'astrologie traditionnelle, mais je fais une astrologie d'évolution de la conscience. Donc, cette domification-là est beaucoup plus en harmonie, je trouve, avec ma lecture que j'en fais. Hein, parce qu'en astrologie, on parle de lecture, hein, on ne parle pas de... On peut recevoir des informations parce qu'on regarde un thème, mais c'est avant tout une lecture, hein, bien sûr. Donc on apprend à lire les maisons. Alors ce qui est intéressant, c'est si vous suivez ces modules, alors si vous les suivez en présentiel, là évidemment, à chaque fois, on prend votre thème. Alors, soit vous êtes tout seul, soit on est à deux, soit on est à trois. Donc ça peut être des moments particuliers où on va, donc tout en comprenant comment on met en place les maisons et la signification des maisons, eh bien on va se l'adapter à soi-même. Et donc c'est comme ça qu'on apprend aussi à se connaître, parce que je vous assure que ce thème, c'est impressionnant, c'est nous. Bon, là, c'est le thème du jour, hein. Mais c'est nous, c'est véritablement notre empreinte. Et c'est impressionnant, vraiment. J'en suis encore toujours aussi impressionnée. Et ensuite, donc, on va voir les planètes du système solaire qui n'ont rien à voir avec les planètes sacrées de l'arbre de vie de la Kabbale. Alors, c'est bien ça, en fait, le problème avec l'astrologie, à mon sens. C'est que l'on parle toujours, quand on donne un nom à quelque chose, c'est qu'il n'y a pas un référentiel, il y en a deux, des fois il y en a même trois. Donc il y a des gens qui sont adeptes de l'astrologie sidérale. Mais alors ça, c'est un zodiaque moyen, le zodiaque des constellations moyen, qui était un référentiel il y a 2000 ans, et qui pour aujourd'hui suivre le référentiel réel a besoin de ce qu'on appelle la Yanamsa. Il y a 24 degrés d'écart, oui, en sidéral, oui, c'est ça. Et, mais c'est un référentiel, en fait, qui n'est même pas, comment dire, unifié. Il y en a je ne sais combien, Krishnamurti, Alcyon, qui est-ce qu'il y a? Il y en a un autre aussi qu'on suit en permanence. Voilà. Bon, moi je l'utilise pas. J'avoue que je me suis affranchie de ça et je reste directement avec les positions réelles en fait, des étoiles. Et je les projette sur l'écliptique, donc sur le zodiaque tropical. Une petite gymnastique que je fais. Voilà, c'est une astrologie donc plus traditionnelle qui va utiliser le zodiaque dit sidéral. Voilà. C'est pour ça que je me permets, moi, surtout de ne pas l'utiliser, parce que là, je ferai du syncrétisme en plus. C'est ce que je ne veux pas faire aussi, hein. Je veux vraiment rester dans un esprit occidental, euh, parce que c'est là où mon âme baigne, hein, et parce que j'ai trouvé des réponses dans l'anthroposophie. Donc, y ajouter le sidéral viendrait, moi, pour moi, faire du syncrétisme total. Et je veux surtout pas mélanger
d'autres spiritualités qui sont tout aussi justes. Attention, hein, je n'ai pas dit que ça marchait pas, hein. C'est que moi, je veux pas les mélanger, parce que là, je ferais un gloubi-boulga euh, qui serait pas possible. Donc, dans un second temps, on apprend les planètes du système solaire avec une compréhension qui va être encore différente des planètes de la Kabbale, hein, de l'arbre de vie de la Kabbale que je vous ai montré tout à l'heure. Ça va être autre chose puisque ce sont des planètes qui sont dans le système solaire. Donc on va voir chacun des objets célestes un par un, que ce soit le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, etc. Même également les astéroïdes, hein. J'enseigne également des groupes d'astéroïdes, leurs fonctions aussi dans le système solaire. Évidemment que si vous avez un groupe d'astéroïdes qui est proche de Mercure, ça va avoir une signification beaucoup plus mercurienne qu'un groupe d'astéroïdes qui va être proche, par exemple, de Jupiter, comme les Troyens, ou de Saturne, comme les Centaures. J'enseigne à utiliser les astéroïdes, et notamment avec un logiciel qui s'appelle Z9, qui est gratuit en partie, si vous ne faites pas une astrologie trop poussée, notamment si vous ne faites pas de progression secondaire, ni l'astrologie hélio, on ne peut pas. Mais bon, après, quand on est à ce niveau-là, on peut se permettre d'acheter le logiciel, il vaut 140 euros. Moi, je l'ai acheté il y a 10 ans et franchement, j'ai bien amorti, hein. Voilà, parce que l'intérêt, c'est qu'on peut véritablement renommer les astéroïdes et en plus, on peut faire des thèmes. C'est ce que je vous disais, hein, vraiment des thèmes particuliers. Par exemple, là, si je veux rentrer dans les nœuds nord de Saturne et de Vénus, de Saturne, nœud nord, nœud sud de Saturne avec la Félie de Saturne, hein, c'est en fait le voile dont je vous parlais tout à l'heure qui est ici. Vous voyez ce voile ici, hein, je vous disais que ce voile s'habille eh bien, d'un certain karma. Eh bien, aujourd'hui, pour le thème d'aujourd'hui, voilà le karma du jour. Évidemment, il faudrait que j'y inclue des astéroïdes. Donc pour ça, je vais chercher mon petit catalogue d'astéroïdes. Bon, j'ai une belle banque de données, ça fait plus de 10 ans que je travaille avec, j'ai 2200 astéroïdes. Voilà, qui sont là. Donc, je pourrais m'amuser à aller chercher des astéroïdes, par exemple, qui seraient au niveau de la Félie ou qui se trouveraient, par exemple, proche d'une planète, etc. Enfin, bon, il y a tout un travail de recherche, hein, vous comprenez, qui est à mettre en place. Donc, on est vraiment sur les planètes dites sacrées de l'arbre de vie de la Kabbale. Alors que ces planètes-là, ce sont les planètes du système solaire, c'est le recto, hein, de ces planètes sacrées. Et ça, j'enseigne donc des cours de chaque planète individuellement. Donc Pluton, va y avoir un module Pluton, un module Neptune, etc. Donc à chaque fois, si vous le faites avec moi, eh bien vous aurez la possibilité de le comprendre dans votre thème et de l'intégrer et de vraiment de voir vos limites par rapport à ces planètes qui sont en nous, qui sont dans nos thèmes. On continue les bases au niveau 2 et là, au niveau 2, donc là, on est vraiment, là, on pousse le curseur un peu plus haut puisqu'on a déjà appris les bases, tout ce qui est basique. Et là, on pousse les bases un peu plus haut et on va dans les 4 niveaux d'interprétation donc du thème. Et là, c'est une philosophie où là, il y a un petit livret, un petit fascicule qui fait 70 pages apparemment, 73 même, voilà. Où là, on va un peu plus loin, hein, dans la philosophie, où on rencontre plusieurs philosophies qui vont nous aider tout au long de l'intégration justement de la compréhension de l'astrologie. Cette philosophie va s'animer, hein, au fur et à mesure qu'on va évoluer dans l'astrologie. C'est ça qui est intéressant. Après, on va apprendre les aspects. Et ensuite, les aspects dans un thème, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les traits que vous voyez à l'intérieur. Les traits verts, les traits rouges. Les astrologues traditionnels ne s'embêtent pas puisqu'ils vont dire il y a des gentils aspects, ce sont les verts, et il y a des méchants, ce sont les rouges. Très binaire, mais en même temps, oui, c'est binaire dans un sens de conscience qui vient involuer, comme je vous disais tout à l'heure. Il vient faire une expérience terrestre, et la Terre est le réceptacle de la binarité du plus, du moins. Donc du oui, du non, du jour, de la nuit, etc. Il y a également d'autres sortes d'aspects, parce que
Là, on parle des aspects dits majeurs et les aspects dits mineurs. Donc là, je peux enlever les majeurs si je veux. C'est ça qui est bien avec Z, hein, c'est qu'on fait vraiment ce qu'on veut, on bidouille ce qu'on veut avec. Et là, j'ai envie d'avoir des mineurs. Et là, je vais avoir des mineurs qui sont ici. Et quand j'ai appris l'astrologie, on m'a donné des définitions toutes faites des aspects mineurs. Et bien, jusqu'au jour où j'ai travaillé la Kabbale, l'arbre de vie de la Kabbale, et que je me suis aperçue que, en fait, quand on parle d'un quintile de 72 degrés, eh bien, c'est l'angle que sépare les deux pointes de l'étoile à 5 branches. Alors, vous voyez, j'ai remis les étoiles de l'arbre de vie de la Kabbale qui sont ici, hein, dans les séphirotes. Je les ai remis dans un cercle de 360 degrés. Et l'étoile à 5 branches, chacune des branches est séparée de 72 degrés. Et là, on se dit, ah, effectivement, donc 72 degrés est en rapport avec le monde de Mars. Surtout quand on vous dit que c'est un aspect créatif. Donc là, évidemment, tout s'éclaire. Et donc, ces aspects dits mineurs, moi, ne le sont plus du tout pour moi et sont vraiment majeurs. Dans le sens important, bien sûr. Prenons maintenant un exemple entre deux objets célestes tels que Mercure et Jupiter. L'aspect que les deux forment, hein, puisque c'est, d'après l'astrologie humaniste, le couple de la communication par excellence. Donc c'est sûr que s'ils sont par exemple en quintile, donc ils sont dans un esprit de créativité. Par exemple, hein, je donne juste cet exemple-là. Donc ça veut dire, alors en plus de ça, il y a deux sortes d'aspects. Il y a les aspects croissants et les aspects décroissants. Je ne vais pas vous faire un cours sur les aspects maintenant. Voilà. Et donc, chaque aspect donc dit mineur va porter donc un morceau d'un monde. Alors, bien plus qu'un morceau d'un monde d'ailleurs. Ça peut porter même un morceau dans le sens d'angle que c'est pas deux pointes, ou même carrément un trait. Comme là, par exemple, 144 degrés. C'est un sesquiquintile. Un sesquiquintile de 144 degrés, eh bien, représente carrément le tracé de l'étoile. 5 branches. Donc là, elles ne sont absolument plus mineures. Quant à l'octile qu'on utilise en astrologie, qui est de 45, donc ça s'appelle un octile, et bien cet octile, c'est un morceau, effectivement, d'angle que séparent les pointes d'un octogone. Et l'octogone, c'est le monde 8, c'est le monde Mercure. Vous voyez que la signification qu'on va donner à cet aspect, eh ben, on va le retrouver encore dans l'arbre de vie. Franchement, enfin, moi je vous dis, l'arbre de vie, c'est une source d'inspiration pour comprendre, mais vraiment pour comprendre l'astrologie, hein. Là, franchement, ça vous donne une super base. Donc, si déjà l'arbre de vie vous parle, vous avez déjà un bon bagage en astrologie. Et ensuite, les cycles planétaires. Donc, on a des cycles individuels. Les mouvements des orbites des planètes dans le ciel forment en fait une révolution de X années. Et donc, ça va faire un cycle individuel qui va nous marquer aussi à nous dans nos thèmes. Donc, ça s'étudie. Également, les couples planétaires s'étudient. Les cycles de ces couples planétaires également vont s'étudier. Et les dessins aussi des planètes, de nos thèmes, parce qu'on a des dessins qui sont tous particuliers, hein. Il y a des formes de nos thèmes, ça aussi, il y a des significations particulières, et certaines formes peuvent même représenter des étoiles de l'arbre de vie. Et d'ailleurs, même les couples planétaires, c'est ça qui est intéressant. On voit par exemple que la fonction Vénus avec le Soleil forme en fait une étoile à 5 branches. Qui dit étoile à 5 branches dit le monde de Mars. Et on sait qu'en astrologie, Vénus est liée à Mars. Et inversement, dans Mars, on va voir son rapport solaire, on va voir une étoile à 7 branches. L'étoile à 7 branches, c'est l'étoile de Vénus. Clin d'œil comme ça qui renvoie de Séphira à Séphira et qui sont aussi marquantes même jusque dans l'astrologie puisqu'on sait que le couple Jupiter Vénus-Mars est très important. Voilà, donc les encadrements planétaires, les configurations planétaires, donc ça c'est les dessins par exemple quand on a un bouchon dans un thème, hein. Il y a des gens qui ont dans un thème, si je prends le thème astrologique, voilà, peut y avoir par exemple plein de planètes ici. Donc on appelle ça un stellium. Donc ça aussi, ça s'apprend. La géométrie générale, les dessins hein,
dessin des thèmes avec des fois une étoile, hein. Ça peut arriver de voir des thèmes avec des étoiles dedans. On va voir que je vous montre ça. Ça doit être à la fin. Ouais, vous voyez, ce genre de choses. Donc évidemment, quand on a ça, on a une étoile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on est basé sur le 7. On est donc basé sur l'étoile de Vénus, du monde de Vénus. Et tout ça, ça a une résonance. C'est pas pour rien quand on a ça dans le thème. Donc évidemment qu'on est en résonance avec ce monde-là, avec le monde vénusien. Évidemment que le rôle de toutes ces planètes ou ces astéroïdes, hein, qui forment ce dessin-là, bah, va être en résonance avec ce monde-là. Ensuite, vous avez l'étude. Alors, l'étude des transits, bon, bah, ça c'est incontournable, hein, ça c'est la lecture de tous les astrologues. Tous les astrologues font une lecture des transits, c'est-à-dire notre thème natal ne bouge pas et on lit en fait le thème extérieur à nous, c'est-à-dire le système solaire qui continue à évoluer, à un moment donné précis, eh bien, va lancer un défi à notre thème natal. Et ça, c'est tout le domaine, surtout des astrologues dits mondialistes, hein, et c'est là aussi où on aime aussi y lire des éventuels événements qui pourraient se passer, parce que c'est vraiment le ciel extérieur qui vient lancer un défi à notre ciel intérieur. C'est moins ma tasse de thé, mais je l'enseigne. Par contre, ce qui est beaucoup plus ma tasse de thé, d'ailleurs, vous voyez, vous voyez ici le pavé, c'est ce qu'on appelle les progressions secondaires. C'est-à-dire que notre thème progresse. Notre thème ne reste pas figé, d'où la notion aussi d'évolution. Ça, j'ai rien inventé, c'est toute l'astrologie humaniste hein, qui met ça en place. Et c'est vrai qu'en faisant évoluer notre thème, donc on ne reste pas figé dans notre moule, mais on va voir qu'avec la technique de 1 jour égale 1 an, eh bien, la Lune va progresser en un jour 14 degrés, et bien en 1 an, elle va progresser donc de 14 degrés dans notre thème. Donc ça, il y a les logiciels qui nous donnent aussi comment dire, faut que je retrouve, évidemment, je ne trouve plus les liens. Donc si je veux lire par exemple les transits, si je prends le thème, je vais prendre le thème, allez, je vais prendre mon thème. Donc ça, c'est mon thème. Si je prends les transits, comme je vous disais tout à l'heure, ça va être le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, ça va être le défi que les planètes lancent à mon thème intérieur, à mon thème natal. Par contre, je peux faire évoluer mon thème, et ce thème-là, en progression secondaire, devient ça. Mon Soleil est en Vierge, Vénus est en Vierge, Mercure est en Vierge. Et la Lune même se balade, mais la Lune fait plusieurs fois le tour du zodiaque en une vie, hein, fait jusqu'à 3 fois. Donc ça, c'est très, 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 très intéressant pour justement lire l'évolution de l'individu dans son processus de retournement. C'est très, très intéressant. Et c'est pour moi le trait d'union important avec l'astrologie héliocentrique et la lecture de l'âme et de ce qu'elle vient faire sur Terre. Pour moi, c'est primordial. Bon, et puis ensuite, évidemment, comment lire deux thèmes. La présentation des 3 niveaux est terminée. Sachez qu'il y a également un 4e niveau qui est en cours de création. Il se rapporte beaucoup plus à l'astrologie héliocentrique, à l'astrologie des hiérarchies également spirituelles. Je vous reviendrai en temps et en heure pour vous la présenter. Dès septembre, il y a un nouveau groupe de niveau 1 qui commence. Et ce sont des groupes, en général, pas plus, allez, minimum 2, et puis ça peut aller jusqu'à 3 personnes. Évidemment, s'il y a plus d'inscrits, eh bien, j'ouvrirai 2 groupes, voire 3, en fonction des demandes. Passons à présent aux tarifs. Si vous inscrivez au cursus
d'astrologie à raison de 2 modules par mois, eh bien, le module vous coûtera 30 euros. La totalité par mois sera de 60 euros. Vous payez chaque module ponctuellement. Si vous préférez suivre un module de votre choix, rendez-vous sur le site Astrognostic où vous pourrez le télécharger moyennant la somme de 40 euros. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt!